Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 5e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Gap, ville habituée du Tour de France, qui a reçu depuis 1947 19 départs et 19 arrivées d'étape. La dernière en date était l'arrivée l'an dernier de la 17e étape, partie du Pont du Gard, qui avait vu la victoire en solitaire de Matteo Trentin. Cap vers l'ouest pour les coureurs. Après un passage à Fresinus, village de 800 habitants, et La Roche-des-Arnaud, commune de 1500 habitants, on repasse dans les deux villes traversées la veille, Veynes et Serres. 48 km après le départ, c'est le moment du sprint intermédiaire, situé dans le petit village de 200 habitants de l'Épine. Le peloton passe ensuite par le village de Rozan, 500 habitants, avant de passer dans le département de la Drôme. Les coureurs vont alors enchaîner les communes de Saint-Mé, Sahune, Les Pilles, Nillon, ville de 7000 habitants, Roussé-les-Vignes, Tolignan, petite ville de 1700 habitants, et enfin Salles-sous-Bois, village de 200 habitants. Après 125 km de plat, voire même de faux plats descendants, il est en effet l'heure aux coureurs d'affronter la première difficulté de la journée. Rassurez-vous, elle n'est pas très difficile, le col de Serre-Colomb fait en effet 4,1 km à 3,7% de moyenne, classé en 4e catégorie. Le peloton descendra ensuite vers Montélimar, presque 40 000 habitants, qui avait vu en 2006 la victoire d'étape de Jens Voigt sur l'étape entre Béziers et donc Montélimar. On est à moins de 30 km de l'arrivée, quand on arrive à Le Theil, ville de 8500 habitants, qui sera le départ de l'étape de demain. Les coureurs auront alors rejoint le département de l'Ardèche. Petit passage par la commune de Metz, et l'on part pour la seconde difficulté du jour, la côte de Saint-Vincent-de-Barès, 2,7 km à 4,2% de moyenne. Au sommet, les coureurs seront alors à 15 km de l'arrivée. Passage à Chaumérac, commune de 3000 habitants, les 5 derniers kilomètres sont en léger faux plat montant pour rejoindre Privas, la ville de 8000 habitants. Le peloton aura alors parcouru 183 km. Il faut bien le dire, si le vent ne s'en mêle pas, on risque de s'ennuyer devant le téléviseur. L'étape est parfaite pour les sprinteurs, les rares difficultés dépassent à peine la dureté d'un pont d'autoroute. Pour vous dire, même moi je les passerai. On aura donc certainement une lente procession du peloton, derrière 2-3 échappés courageux, qui se feront reprendre à 20 km de l'arrivée. Pour résumer, une étape pour pur sprinter, qui devrait apporter bien peu de spectacle, sauf si le vent s'en mêle. En somme, un retour à la normale pour une première semaine de tour. Voilà pour la présentation de cette 5e étape pas très emballante. Je vous retrouve ce soir pour le débrief. Si vous ne vous êtes pas endormi, évidemment, je vous donne ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure.